Bonsoir à tous et bienvenue à cette séance, à cette assemblée publique concernant le projet de règlement numéro 382-36-2025, modifiant le règlement du zonage numéro 382-00-2008 de la ville de McMasterville afin de modifier les dispositions relatives à l'obligation de prévoir des cases de stationnement hors rue dans le cas de changement d'usage et au nombre de minimal de cases de stationnement pour les établissements de récréation intérieure. Et je laisserai la place à Mme Marie-Pierre Tremblay qui va vous expliquer le tout. Merci beaucoup. Donc, au courant de l'Assemblée, on va tout d'abord présenter le projet de règlement, le contexte de la démarche, l'échéancier d'adoption, la situation actuelle de la réglementation, les objectifs et les contenus du projet de règlement, le processus référendaire, puis à la fin, il y aura une période de questions et de commentaires. Donc, nous avons reçu une demande de modification du règlement de zonage qui visait 2 éléments. Dans un premier temps, diminuer le nombre de cases de stationnement requis pour les centres de conditionnement physique et dans un deuxième temps, d'ajuster la réglementation concernant les droits acquis en matière de stationnement lors d'un changement d'usage. On a reçu cette demande-là au mois de septembre 2025. Donc, la demande a été analysée par le service d'urbanisme. On a ensuite présenté la demande au conseil municipal le 2 octobre 2025. Le conseil municipal a déposé un avis de motion et adopté un projet de règlement. On a par la suite publié un avis public pour annoncer la soirée, l'assemblée de ce soir. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour l'assemblée. Suite à l'Assemblée, on va analyser les commentaires et les questions qui auront été reçus durant l'Assemblée et aussi par écrit. Par la suite, c'est prévu que le Conseil adopte le règlement le 17 novembre 2025 avec des ajustements si c'est nécessaire. Ensuite, ce sera transmis à la MRC de la Vallée du Richelieu pour analyse et émission d'un certificat de conformité. Puis, le règlement devrait entrer en vigueur par la suite. Donc, les objectifs de ces modifications-là au règlement de zonage. Ça porte, comme je l'ai mentionné, sur l'obligation de prévoir des cases de stationnement hors rue dans le cas d'un changement d'usage lorsque l'aire de stationnement a un nombre de cases qui n'est pas conforme aux exigences minimales du règlement, mais qui est protégé par droit acquis. Donc, actuellement, la norme qui s'applique dans la réglementation, c'est que lorsqu'il y a un changement d'usage, donc, par exemple, un commerce qui est remplacé par un nouveau commerce différent, on demande que le nombre de cases de stationnement soit conforme à la réglementation. Le projet de règlement, il vise à permettre, dans certains cas, qu'il y ait un changement d'usage lorsque le nombre de cases est en droit acquis, donc le nombre de cases n'est pas suffisant par rapport aux normes actuelles, mais il était conforme au moment où est-ce que le stationnement a été aménagé, en autant que l'usage projeté, donc le nouvel usage, nécessite un nombre de cases de stationnement égal ou inférieur au nombre requis pour l'usage actuel. Ensuite, le deuxième objectif du projet de règlement, c'est de revoir le nombre minimal de cases de stationnement pour les usages de la sous-classe CB4, donc les établissements de récréation intérieure. Par exemple, on peut parler de golf miniature, salle de quilles, salle de billard, centre de conditionnement physique. Actuellement, pour la classe CB4, on exige 2 cases par allée ou par table de billard ou 1 case par 10 mètres carrés dans les autres cas, donc 10 mètres carrés de superficie de plancher. Le projet de règlement, il vise à revoir ça pour le nombre de cases par allée ou table de billard, ça demeurerait le même, mais le nombre de cases par mètre carré de superficie plancher passerait à 1 case par 30 mètres carrés. Donc ça, c'est basé sur certaines analyses qu'on a faites. D'autres municipalités exigent moins de cases de stationnement, puis le nombre qu'on exige actuellement nous semble élevé par rapport à ce qui est vraiment requis. Donc voilà, ça fait le tour des modifications qui sont visées par le projet de règlement. Au niveau du processus d'approbation référendaire, ce projet de règlement-là, il ne contient pas de dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Donc, il n'y aura pas de processus d'approbation référendaire dans le cas du projet de règlement qui est à l'étude de ce soir. Donc, on en arrive maintenant à la période de questions et de commentaires. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, on vous demande de vous identifier.
de vous adresser à moi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Tout va bien? Excellent. Donc, je vous remercie beaucoup de votre intérêt, puis je vous souhaite une belle fin de soirée.